C'est le point de notre message. Dépendre de Dieu. Amen. On va prendre Romains 7. On est toujours en train d'étudier Romains chapitre 7. Non, on est en train d'étudier dépendre de Dieu. La dépendance à Dieu. Amen. Lundi, demain, on est en jeûne. Dans ton cœur, tu dis, est-ce que je vais arriver? C'est pas, ça c'est ton toi numéro, c'est ton toi charnel. Non, je ne jeûnerai pas. Il y en a un autre qui a déjà dit, je ne jeûnerai pas. Alléluia. Mardi, on est en jeûne. Je m'arrête là. Bon, tu vois comme on arrive à faire les 2 jours. Lundi 2. Alléluia. Donc demain on est en jeûne, mardi on est en jeûne. Le point c'est quoi? Seigneur, je veux dépendre de toi. Maintenant je vais expliquer pourquoi tu ne dépends pas de Dieu. On va voir un autre point aujourd'hui. Parce qu'en toi et en moi, il y a 2 natures. Alléluia. Il y a la nature, il y a ta nature spirituelle, la nature spirituelle, et il y a la nature charnelle. Seule une fois, on a prié le mardi, mais je n'ai pas envie. Alléluia. Tu as envie de faire du bien, mais tu ne le fais pas. Tu n'as pas envie de penser du mal de quelqu'un, mais tu penses du mal de quelqu'un. Mais je dois dépendre en même temps de Dieu. Et il y a en toi, tu sens, il y a une espèce de condamnation. C'est pas vrai. Amen. Je fais toujours le mal que je veux. Mais, au lieu de faire le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas. Et au plus profond de moi, je me condamne. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a en toi 2 natures. Amen. Donc Genèse chapitre 3. On a dit que Dieu avait donné l'ordre. On a dit tout à l'heure, Dieu avait donné l'ordre. Donc on a vu qu'on a parlé de l'ordre. Dieu avait donné l'ordre dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 16. Dieu avait donné l'ordre à Adam et Ève. Vous êtes avec moi? On a rentré un bar dans le message. Dieu avait donné l'ordre de ne pas manger. Donc c'est ce que Dieu avait dit. Adam et Ève dans le jardin, ils avaient tout. Ils n'avaient même pas besoin de vêtements. Donc on aurait pu vivre avec ça. Je comprends un chanteur mondain, mais c'était ça ce qu'il avait dit. Il a dit, mais Adam et Ève, pourquoi vous avez mangé ce fruit-là? Si peut-être tu traînes pour aller au boulot, tu n'aimes pas ça. Si il y a certaines personnes, les témoins les persécutent, mais pourquoi ils avaient mangé ce fruit-là? Bien, la chute est partie. Dieu avait dit, les avait venu dire, ils ont fait l'inverse. Et c'est là qu'il y a eu une nature qu'on appelle nature adamique. Il y a en toi et moi une nature adamique. Amen. Donc, tu vois une chose. Tu sais que tu n'as pas les moyens. Ou bien, tu vois quelqu'un qui a reçu. Toi, tu as envie. Tu commences à le détester. C'est ta nature adamique. Est-ce que vous êtes avec moi? On va prendre Romains chapitre 7. Donc il y a 2 natures en toi. Mais le problème c'est que quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a sortis du jardin. Donc tout enfant qui est né de Adam et Ève, c'est-à-dire nous et tout le reste, sont sous cette condamnation-là. Amen. Et cette nature-là, bien aimé que personne de nous, les esprits méchants, les forces du mal rentrent par là. Vous allez dire, oui, mais pasteur, tu nous as dit que si nous sommes en Jésus, rien ne peut nous arriver. Ah oui, rien ne peut t'arriver si tu dépends de Dieu. Amen. Rien, le démon ne peut pas te toucher si tu dépends de Dieu. Maintenant, regardez. Pourquoi le malin peut venir bousculer nos vies, nos foyers, notre manière de faire? Vous voyez, des trucs que je veux faire, je n'arrive pas. Pourquoi? J'ai pensé l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais je manque de toi-même. Pourquoi? Parce que, bien elle est double. Il y a William numéro 1 qui veut faire du bien. William numéro 2. Non, William numéro 1. C'est le premier Adam.
William numéro 2, c'est le second Adam. C'est Jésus. Le premier Adam a péché. Dieu l'a mis hors du jardin. Le second, c'est Jésus. Amen. Et Jésus habite en moi. Mais il y a aussi ma nature charnelle qui est là. Donc, parce qu'on a entendu la parole de Dieu, mon frère a entendu la parole de Dieu, je sors, il y a basta, moi aussi je viens. Mais il y a Jésus en toi. Jésus, c'est la paix, c'est la joie. Je vais lire pour bien. Est-ce que vous m'avez compris là? Ben, si tu n'as pas compris, je peux dire non. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que si je t'appelle le lundi, je pourrais m'expliquer ça? Moi, j'ai appelé quelqu'un lundi. Ah, le pasteur Boucal bien enseigné, il n'a enseigné quoi? Il a parlé de Moïse. Ah, ensuite, Moïse. Ensuite, Moïse. Ensuite, Moïse. Il a parlé de quoi? Moïse. Donc, ça veut dire que Moïse. Alors, en toi, retiens, il y a deux natures. Amen. Et en fonction, tes choix se font en fonction de ces deux natures. Dans tes pensées. Moi, je suis malheureux. C'est la nature charnelle. Je suis heureux parce que je suis avec Jésus. C'est ta nature spirituelle. Et cette nature est venue en second. Quand la nature charnelle veut dire je suis malheureux. Le spirituel dit non, je suis en Jésus. La nature charnelle dit hey, j'étais là avant toi. Je suis le yaya. Laisse-moi les yaya, comment ils brûlent. Alléluia. Est-ce que tu as eu la distinguer? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Tu veux faire le bien, mais tu fais le mal. Pourquoi? Le yaya, ton premier moi, ton moi d'ailleurs. Parce que Christ dit, si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à la nature charnelle. C'est difficile. Mais à partir du moment où tu suis, petit à petit, le charnel se tait. Amen. Bon, on va passer par ça, c'est pas grave. Parce qu'il y a le premier Adam, mais je vais expliquer ça peut-être dimanche prochain. Donc, l'autre va dépendre de Dieu, mais le charnel ne veut pas. On a dit le jeune. Le charnel dit, ouais, vous êtes avec moi, peuple de Dieu. Le charnel dit, je ne me gênerai point. Amen. Moi, je ne suis pas capable d'assumer le jeûne. Il dit, c'est moi. Amen. Mais le spirituel dit, mais jeûne, tais-toi. Est-ce qu'on va jamais éternel? Non, tu attends pour moi. Attends pour Jésus. Alléluia. On va lire Romains. On va lire Romains à partir du verset 14. Je vous laisse une minute le temps de trouver Romains 14. Bien aimé, comprends que en fait, c'est une loi qui est entre deux personnes. C'est une loi. Il y a la loi de Jésus et la loi de la chair et du péché. Et c'est au travers de cette loi-là que, bien aimé, comprenez-moi bien, le démon peut rentrer. Amen. Ah non, mais ma vie n'avance pas, ma vie ne fait pas ça, ma vie comme ça, ma mère, je crois en Dieu. Regardez comment Paul va parler ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde a sa Bible. Tout le monde a sa Bible. Bien aimé, parce que c'est important d'avoir ta Bible. Je t'assure. Pourquoi? Ça te permet de le retrouver ce point. Qu'est-ce que la Bible dit au Romains 14? Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu en péché. Donc son moi est charnel. Ton moi et mon moi est charnel. Bien aimé, ton moi est une belle femme, un beau gars restera quoi? Beau gars, belle femme. Parce que c'est charnel. Mon moi. Bien aimé, ton moi va toujours envier l'autre. Ton moi va détester. Regardez ce que Paul dit, on va brosser. Au verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Alléluia. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Oui. Il y a la loi qu'on appelle la loi de la chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux dépendre de Dieu, mais je dépends de la loi de la chair.
chapitre 7, verset 14. Je vais lire dans une autre version. C'est pas la peine que je sois pressé. En fait, avec moi, le bon, c'est qu'après, on ne va pas te retrouver, on t'attrape aujourd'hui, tu reviens dans 3 semaines. C'est ça le problème, c'est difficile. Je t'attrape aujourd'hui avec moi, aujourd'hui, s'il te plaît, reviens, s'il te plaît, comme les enfants disent. Hein? Je t'attrape aujourd'hui. Et il dit, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Amen. La loi de faire du bien, la loi de respecter, la loi de... Il dit, elle est donc spirituelle. Mais moi, je ne suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger. Quand je dépends de Dieu, ce n'est plus mes pensées. Amen. Quand je dépends de Dieu, ce n'est plus mes pensées. Bien-aimé, toi et moi, c'est nos pensées. Moi, je pense ça. Moi, je pense ça. Mais est-ce que tu as posé la question à Dieu? Bien-aimé, vous savez, tant que tu ne dépends pas de Dieu, il y a une loi. Dans tes pensées, dans mes pensées, mais sont assujetties à une loi. C'est cette loi-là. Regardez la suite. Il dit, je préfère laisser mes pensées, mes propres pensées me diriger. Voilà pourquoi je suis comme un homme livré à lui-même, à la merci du péché. Je retourne dans ma version 15, l'autre version, chapitre 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. En un mot, ton moi et mon moi est tenu en captivité. Et mon moi, mon moi était là avant, mon moi né de. Mon moi né de. Mon moi né de. Vous savez, né de nouveau, il ne faut pas voir ce monde-là. Hein. On est né de nouveau d'abord par l'esprit. En esprit, par la parole que je reçois, qui crée en moi la nouvelle naissance. Amen. Donc, qui crée en moi la régénération, qui régénère en moi, qui renouvelle mes pensées. Voyez? Alors, il dit, mais moi, je ne fais pas ce que je fais, je fais ce que je hais. J'ai envie d'aller à l'église, mais mon moi me dit, oh, tais-toi. Vous savez, la chair est bête. La chair te dit, c'est toi là, regarde Netflix, c'est une loi. Maintenant, c'est la loi qu'on appelle la loi de la chair. La chair va te dire, oh, les gens ils t'ont fait du mal, donc il faut les détester. Et toi aussi, tu es là. Mais les gens sont enchaînés comme ça. J'ai aimé un verset dans la Bible où on dit, Jésus, il est celui-là qui a pris les captifs et les a emmenés en captivité. Avec lui maintenant. Amen. Mais on s'est été captifs, prisonniers de la haine. Je crois que c'est Psaume 68, mais c'est dans la version d'Herbi. Il a emmené les captifs en captivité. Donc il m'a pris, j'étais prisonnier de la haine, du soupçon, de machin. Seigneur, il a pris les captifs, il les a emmenés en captivité. Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, je hais quelque chose, mais je fais ça. Dieu m'appelle à le servir, mais je refuse. Je ne refuse pas que je refuse. Mais non, mais au plus profond de moi, il y a une autre loi qui est supérieure à la loi de mon entendement. Alléluia. Je continue. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui quoi? Qui habite en moi. Bien depuis que Adam et Ève ont péché, il y a le péché qui est venu habiter dans tout homme. Vous voyez cet enfant, elle est protégée par nous par la prière. Mais il va arriver à un âge, même là, hein, il y a certaines choses qu'il faut crier exprès. Papa il dort, papa est fatigué, c'est pas son problème. Amen. Et elle sait que aussi, même un enfant est assujetti à la loi adamique, à la loi de la chair et du péché. C'est seulement en âge adulte qu'on décide, non, je refuse de fonctionner avec cette loi. Je fonctionne avec maintenant la loi de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu comprends maintenant qu'il y a une loi qui dicte tes choix. Et on est esclave de ces lois-là. On est esclave de ces lois-là. Il y a des lois qui dictent nos choix. Dans tes pensées, je veux faire ça, mais il y a une loi qui me dit ne fais pas ça. Il y a des lois qui dictent des choix. Et il dit, regardez la suite.
suivre, renonce à ton moi. Autrement dit, 2 fois, renonce à tes droits au profit de Christ. Ah, ça c'est plus difficile. Que je renonce à mes droits, moi, mes droits, non, je refuse. Tu as le mais c'est des droits charnels. Il dit renonce à tes droits. Vous savez, je prie que le Saint-Esprit vous interpelle. 2 fois tu as ça, et moi 2 fois le Saint-Esprit me dit renonce à tes droits. Mais c'est difficile. C'est difficile. Mais quand tu le fais, il y a un bien, il y a une espèce de paix, il y a une puissance. Mon frère, ma soeur, expérimente, il y a une puissance lorsque tu renonces à tes droits au profit de la parole. Alléluia. Je ne renonce pas à mes droits au profit d'un homme, au profit d'une femme, mais c'est au profit de la parole, au bénéfice de la parole. Alléluia. Bien-aimé, tu veux que le démon ait peur de toi. Renonce 2 fois à tes droits. À la place qu'on t'a insulté, on t'a fait du mal, on t'a critiqué. Tu renonces à tes droits de répliquer au profit de qui? De Christ. Il a dit, bénissez vos ennemis. Priez pour vos adversaires. Amen. Il dit, priez pour ceux qui vous fait du mal. Comment? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais non, moi je vais sortir ma loi. Non. Il m'a fait ça. Il va voir de quel bois je me chauffe. La loi de la chair. Et ensuite, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Il sait que ce qui est bon n'habitait pas en lui. Mais ce qui habitait en lui, c'était quoi? Le premier. Celui qui était là avant, il domine toujours. Mais regarde ce qu'il dit. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Dans ma chair. Bien, je vous ai dit que la chair est bête. Des fois, il faut faire quoi? Il faut crucifier la chair. Affamer la chair. Alléluia. La solution, c'est d'affamer la chair. J'ai un problème avec quelqu'un. Ces pensées négatives viennent. Ah, c'est le mal. C'est même des fois, vous savez, ça c'est pas respect. Des fois, lorsqu'on prie, surtout quand on a un problème avec quelqu'un, on commence à. Ta prière est démoniaque. Ta prière est orientée vers la chair. Dieu a dit, nous n'avons pas habité contre la chair, ni le sang. Ta prière est charnelle. Ma prière est charnelle. Je rêve qu'il y a un oncle qui vient me gratter l'oreille. Comment je vais prier? Ma prière est focalisée sur lui. Bien aimé, mais qui te dit que ce n'est pas le malin qui joue avec nous? Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, renonce, bien aimé. La parole de Dieu te fait gagner des temps et des années. Amen. Tu gagnes du temps et des années et t'ouvres le ciel. Amen. Parce que l'objectif c'est le ciel quand même. Amen. Il dit, renonce à toi-même. Est-ce que tu revendiques tout le temps tes droits? Oh, je lève ma main déjà moi-même. Bien aimé, le label chrétien, qu'on dit, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. C'est n'importe quoi. En mangeant. 95% de nous c'est la chair et 15%. Bien aimé, je prie Dieu qu'on passe dans notre cas où on pratique la parole. Où on pratique. Bien aimé, quand on pratique la parole, on a dit ici, tu es Yahweh. Quelqu'un qui avait un taux de diabète, machin, la personne est guérie. Tu es, à la fin, le fait de monter, tu es Yahweh, divinement, Yahweh. Avant de descendre, tu es Yahweh. La personne se sent bien. Bien aimé, moi je crois. On va nous emmener dans l'handicapé ici. Ça, on n'adore pas. Tu es Yahweh. Les gens sont, on retient. Qu'est-ce qui te retient? La chair te dit, tais-toi, ne chante pas, ne chante pas. Je ne chantais pas, je ne chantais pas. J'étais là avant, tais-toi. Ton moi spirituel, il se fait. Il est un genre le Saint-Esprit dit, on dit, n'attristez pas. On attriste le Saint-Esprit par rapport à la chair. Amen. Tu veux faire ça? Tu dis non, fais comme ça. Mais le Saint-Esprit vient. Moi je suis là. Moi je vais t'apporter. Sois calme. Attends, sois patient. La chair vient. Non. Tu as besoin de moi. Ouais. Donc toi, et non tu es avec moi. Donc toi, avant et ton toi, né de nouveau. Le toi avant domine. Parce que la Bible dit, regardez bien s'il vous plaît. Ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bon, c'est que j'ai accepté Jésus. J'ai accepté de mettre de nouveau. Mais regardez ensuite, ce qui est bon, je le sais, tu sais. Tu sais que la parole de Dieu, tu sais que Dieu, tu sais que venir à l'église, invoquer Dieu, prier avec les autres, c'est une puissance.
Et apprends à discerner qui fait le choix dans tes pensées. Est-ce que c'est ce qui est bon ou c'est le vieux homme? Ah, je vous apporte un mot. Le vieux homme. Celui qui est né en premier. Il contrôle. Il contrôle. Je veux. Je paie ma vie. Il a dit non, 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 non. Et moi alors? Entre ça et moi. L'Esprit se dit, mais non. Ça va t'ouvrir les vannes. Le charnel dit, non. Et moi alors? Et moi j'existe. Amen. Ce qui est bon, la vie. Donc je ne lui laisse pas de place. La suite. Quelle est Midi. Amen. Ah, je vais vous lâcher là, c'est pas grave. Mais on va résumer. Est-ce que vous êtes avec moi? On va revenir dessus. Bien aimé, on va insister. Je veux dépendre de Dieu, mais à quelque chose qui, quoi? C'est une loi. Tu es assujetti à cette loi. Je vous conseille d'aller relire. Amen. De lire la suite. De lire la suite, de prendre le temps de comprendre. Bien aimé, il y aura des choses qui vont opérer dans ta vie et dans ma vie. Donc pendant le jeûne, on lit Romains chapitre 7. Alors, c'est merveilleux de commencer avant. Avant, on te dit que non, tu es mort en Christ. Et tu es ressuscité avec lui. Donc tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus assujetti à cette loi-là normalement. Mais on constate quoi? Que cette loi est toujours là. Amen. Donc on va voir à la fin, au verset 25, on parle de la loi de l'esprit. Non, au Romains chapitre 8 plutôt, on parle de la loi de l'esprit de vie. C'est cette loi-là que tu dois revendiquer quand tu as l'arrêt de but. Que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ me raccompagne. Que la loi de l'esprit, même pendant qu'on faisait les travaux ici. Alors, papa, il ne savait peut-être pas pendant que j'étais en train de balayer que la loi de l'esprit de vie les anime. Anime celui. Mais dans mon cœur, je le sais. Pendant que tu pries là, tu peux dire ça. Parce que c'est une loi qui vient briser toutes les lois établies. Loi de, je ne sais pas ce que tu crois, ce que tu doutes, ce que tu... Bien aimé, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Bien aimé, vous allez voir que Paul, à un moment donné, il va dire, non, j'en ai assez de mon moi, de la loi de la chair. Amen. Il va maintenant dire, Dieu merci. Il y a une autre loi. Il y a un boulevard. Il y a un boulevard. Est-ce que vous êtes avec? Soyez concentrés, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prendre cet enfant? Il y avait une autre loi. Il y avait une autre loi. En partant d'ici, fais attention. Donc même dans tes choix, il y a le charnel qui va tomber. Mais tu crois, bien le charnel va pas rentrer au ciel. Et le charnel peut. Parce que tu es habitué avec, tu as vécu 30 ans, 5 ans, 20 ans, 15 ans, 18 ans avec le charnel. Tu as grandi avec. Mais il y a la loi de l'esprit de vie. Il y a la vie, il y a la paix. Il y a la sérénité, il y a tous les fruits de l'esprit dans cette loi-là. Elle nous dit la loi de l'esprit de vie. Les Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, il y a les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Et non, je fonctionne avec la loi de la chair. La loi de la chair te maintient. Tu n'arrives pas à prier. Qui a une vie de prière qui prie? Bon, personne ne prie. C'est bon, Seigneur, aide-nous. Qui prie? Qui prie régulièrement? Qui prie sans cesse? Ah. Oui, mais c'est pas mauvais d'avoir des programmes de prière dans la journée, machin. Mais bien aimé, change de cap. Je vous ai dit, Seigneur, que la loi de l'esprit de vie m'anime. Seigneur, je suis assujetti à la loi de la chair. Je suis esclave de la loi de la chair. Bien aimé, prends le temps, lis ça. Pendant les lundis, mardi, on est en jeûne. Ah, donc on commence ce soir à partir de minuit. 0 heure. Jusqu'à demain 18h. Amen. Je ne bois pas, je ne mange pas jusqu'à demain 18h. Mardi, pareil. Ah, donc lundi, oui. Je ne mange pas, je ne bois pas jusqu'à 18h et je cours. Bon, l'idéal, on se retrouve ici, on va prier. Amen. J'insiste, bien aimé, il y a 2 lois. Donc il y a 2 natures en toi. Il y a la nature spirituelle et la nature charnelle. Un païen n'a que la nature charnelle. C'est pourquoi un païen ne peut pas rentrer au ciel. Bien aimé, même s'il fait du bien, ses œuvres, même s'il fait bien aimé, ce n'est pas les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par quoi? Par la foi.
Pas par les autres. Je peux donner les 3 000 € qui est là, mais si je suis un youtubeur, je ne veux pas rentrer au ciel. Si je suis un monteur, même si tu as bien, tu construis, tu carrelages, tu mets le carrelage ici, tu fais tout. Si tu n'as pas la foi en Jésus, tu rentres. Point barre. Alléluia. Ah non, mais moi je suis païen, mais moi j'ai bien aimé. Quand tu ne reconnais pas Jésus, vous allez voir ici, il avait sa chair, il était prisonnier de sa chair. Amen. On n'a pas le temps de continuer, mais dépendre de Dieu, ce n'est pas dépendre de ma chair. Nous dépendons plus de notre moi. J'insiste parce que je vais appeler quelqu'un dans la semaine. Qu'est-ce qu'on a parlé? Tu vois? Mais il faut que tu retiennes au moins 1 ou 2 phrases qui vont t'emmener dans la journée. Tu sais que nous, on entend parler de. Il y a une loi charnelle. La loi charnelle est attachée à mon moi, mais il y a mon moi spirituel. Amen. Et mon moi spirituel est souvent privé. Est souvent en captivité. Allez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Enfin, à lire le verset que je voulais lire. Après, vous allez méditer dessus. Le verset 23. Mais je vois des moments par une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. La loi de moi-même, je veux faire le bien. Mais il y a une autre loi qui lutte contre ça. Et tout ça, cette loi-là, c'est mon moi charnel, mon moi passé. Du coup, on te dit que non, tu es caché en Jésus, mais tu as toujours peur. Pourquoi? Parce que tu es dans la chair. Alléluia. Dans la maison, il n'y a que ta chair qui opère. Il n'y a que ta chair qui opère. Mais en réalité, tu es spirituel. Au travail, il n'y a que ta chair qui opère. Ah, mais ce soir, il faut pour moi que. On constate. Non, mais un moment. Et ton moi, il dit. Juste pour finir, il y avait quelqu'un, vous savez, on a posé la porte là-bas, la personne nous a livré la porte, elle a dit qu'il fallait faire ça, c'est ça. La personne, elle vient pour vérifier la porte. J'étais en colère parce qu'il y a un trou comme ça. Et je sais que mon moi charnel bouillonnait. J'avais envie de lui montrer de quoi je me chauffe. Amen. Allez, tu as jamais vu moi William le William Charnel. Oh, il est terrible. Mais il est maintenant assujetti. Je dis, tais-toi. Mais à un moment, il faut toujours raconter. Tais-toi. Jésus, prends place. Jésus, viens. Il y a des chansons comme ça, on chante ici, là, je dis, mais laisse-moi, monsieur. Jésus, viens prendre la place qui t'est due. J'essaie d'être pratique au maximum. Parce que Dieu, c'est pratique. Dieu, ce n'est pas, je connais les versets, je récite. Non, Dieu, c'est, hey, dans la maison, il y a mon moi. Hey, le Saint, je laisse le Saint-Esprit. Avec la personne, j'étais doux. Il y avait la douceur en moi. Bizarre, j'étais surpris. Et à la fin, il dit, ah, merci bien. Mais ce n'est pas le bien que j'ai connu dans les affaires. J'ai dit non, ça va. Oui. Et lui aussi commence à dire, ah non, mais je sais que. Mais finalement, je vais venir moi-même, je vais venir. Il commence à prendre des options. Vous voyez, bien, mais quand tu laisses ton vrai toi, c'est ton vrai, ton toi né de nouveau. Ton vrai toi, c'est pas l'ancien qui vient dire j'étais là avant. À chaque chose que je lui dis j'étais là avant. Ah, regarde ça, fais comme ça, j'étais là avant. Le Saint-Esprit vieux veut, mais lui dit non. Il dit, mais je vois dans le monde une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement qui me rend captif. Alors, ton toi né de nouveau est tenu en captivité, est tenu prisonnier. Il ne peut pas opérer. Marie de nuit arrive, il fait ce qu'il ne veut pas. Pourquoi? Lui, il est tenu, alors que lui, il devait s'opérer. Vous êtes avec moi? Les pensées méchantes, les pensées démoniaques, les pensées de soupçon, le mépris, la jalousie, l'égoïsme arrivent, mais celui-là qui devait opérer, qui devait se dresser là, il est tenu en captivité. Il est tenu prisonnier. Tu veux sortir de la sorcellerie, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que ton vrai toi est tenu en captivité. Et regardez ce que la Bible dit. Dieu merci. Grâce
Dieu t'a fait grâce. Mais maintenant, c'est ta foi qui pourvoit. Dieu a pourvu par la grâce. Moi, j'appelle à la manifestation par là. C'est tout. Par la foi, j'accepte. Je refuse moi et j'accepte le moi spirituel. Tu es une puissance, tu es un feu spirituel. Ne te sous-estime pas, ne regarde pas ton compte en banque. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Le problème c'est toi et moi. Ton moi charnel te montre que ce que tu n'as pas. Bien le moi charnel, on médite ça. Bon, allez, on va aller. Mais on reviendra. Prenons le temps. Amen. N'hésite pas à partager avec les gens. Il y a deux. Quand je vois quelqu'un, ça va t'aider à ne pas voir quelqu'un selon la chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous regardons souvent les gens selon la chair. Alléluia. Moi je fais ça, vous savez. Donc je regarde. Si je regarde quelque chose selon la chair, oh là là. Si j'emmène l'église, si je dois le guider, emmener selon la chair. Parce que pourquoi tu dois appeler Jésus? Toi tu n'aimes pas Dieu. Tu as compris? Pourquoi tu dois appeler la souveraine? Toi tu n'aimes pas Dieu. C'est la chair, c'est le palias, ça n'a rien de Dieu là-dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne vient pas? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'organise mal? Vous voyez? Bien, un jour j'ai voulu faire ça, Dieu a dit, hey, mon petit, c'est mon œuvre. Même là tout à l'heure, à un moment là, tu n'as pas compris comme ça. Tu as envie de. Et toi, c'est mon œuvre. Ça, c'est le Saint-Esprit. Tu laisses le Saint-Esprit. Mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre de Papa William. Alléluia. Et bien toi, pourquoi tu regardes les autres sur la chair? Ils sont moins charmants. Est-ce que vous êtes compris le moins charmant? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé, les jeudis, déjà on a parlé de ça jeudi. Les jeudis, on est béni les mardis, les jeudis ici. Un chrétien n'est pas un. Vous savez, ton toi charnel te dit, soit un charnel, il vient le dimanche. Souffrez que je parle. Est-ce que je peux? Pourquoi? Tu n'es pas nourri. Quand ton toi spirituel n'est pas nourri, il est faible. On est nourri que par la parole. Là, je vous ai dit, là, tu sors d'ici. Si tu ne fais pas attention, il faut nourrir ça. Ton spirituel. Seigneur, prends la place. Seigneur, je t'en supplie. Tu prépares. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Viens, mais Seigneur, Jésus, dans ta bouche. Jésus, dans ta bouche. Seigneur, je te lève. Prends la place. Sinon, même si tu parles avec les gens, même si tu fais sortir un moment, reviens. Pourquoi? Et toi, charnel, il a peur. Mais comme il était là avant, il grimace. Il fait des grimaces. Christian, lève-toi. Et l'autre, lève-toi. Eux deux, là, s'ils décident, ils me cognent. Venez, montrez-vous, regardez. Voilà. Regardez-moi les deux, s'ils décident de me cogner. Viens de leur point avec mon point, avec vous. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je vais les grimacer. Vous l'avez avec moi, je vois mon pasteur. Là, les têtes vont commencer à commencer. Si tu l'as avec moi, il y a une malédiction de toi. Eh, je connais la vie avant vous. Oh, ils sont super peur. Maintenant, si eux deux, voyez comment ils sont là. Moi, si je suis spirituel, par la parole de Dieu, je vais apaiser leur cœur. Eh bien, donc toi et moi, ton premier toit, c'est Dieu. Lui, il est tout petit. Il est sage. Il n'oblige pas. Dieu n'oblige pas. Il n'oblige pas à venir ici. Tu vois, lui, il est sage. Et quand il veut venir, là, les deux. Il voit les deux. Quand les deux vont dire, viens. Dis-moi, viens. Il vient avec moi. Mais quand les deux, regardez-moi avec l'œil nerveux. L'œil petit. Mettez l'œil petit. Oh non, je te connais caché. Je sais quand tu es fâché, c'est pas ça, ça fait que tu fais ton cœur. Christian, je t'ai dit, pas William. Vous voyez, là, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et le Saint-Esprit, quand il est attristé, la Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Vous avez été scellés. Vous voyez pourquoi le malin arrive à nous jouer avec nous. Vous voyez pourquoi l'esprit de famille arrive, chaque chrétien à rentrer, à opérer. Vous voyez pourquoi quand on vous dit que non, tu es caché en Jésus, tu as peur. Tu dis non, c'est lui qui dit non. C'est pas le petit là.
C'est lui qui dit non, les deux. Il dit non, je veux quelque chose. Ah oui, moi vous m'acceptez pas, je ne viens pas. Alléluia. On va prier. Mais quand tu vas rentrer chez toi, prie. Seigneur, aide-moi à ne pas laisser mon ancien moi dominer. Mon moi domine tellement. Les chantres prennent place. Les chantres prennent place, s'il vous plaît. Mon moi domine tellement. Mon moi triomphe tellement. Mon moi triomphe tellement. Prie avec moi. Seigneur, aide-moi.